Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une émission de presque qualité. Je suis là avec l'ami Kerr, Salut. car il est là pour rendre hommage à celui qui joue Clark Kent, celui qui va jouer Geralt de Riv. Eh bien, nous allons parler de Netflix et de The Witcher, son adaptation en série. Henry Cavill, la news est tombée cet après-midi, on enregistre le mardi 4 septembre. Eh bien, Henry Cavill serait Geralt de Riv et Kerr a des informations exclusives. Alors, pas tout à fait exclusive, mais des infos en effet. Alors, on va beaucoup parler de The Witcher sur la chaîne, déjà parce que c'est une série qu'on attend beaucoup. Moi, je suis un immense fan de la saga. Et puis, l'ami Bigby vient d'acheter les jeux, donc c'est parfait. Donc tout de Alors, suite, ça me rend hyper légitime. la grosse info, donc, c'est la confirmation. Henry Cavill sera bien Geralt de Riv dans la série The Witcher. Qui, autre info, aura 8 épisodes dans la première saison. Si c'est un succès, ça sera un succès, aura une saison 2. Alors, on a précisé la date 4 septembre. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on enregistre, on ne connaît pas encore le nom des actrices qui joueront Yennefer et Triss Merigold. Ciri aussi, mais on ne sait pas si Ciri sera adulte dans la série. Il est possible, très probable qu'elle soit enfant. Donc voilà. Alors, le truc, c'est qu'Henry Cavill avait teasé sous le ton de l'humour au cours de l'été le fait qu'il était intéressé pour jouer Geralt de Riv. C'était dans le cadre de la promo de Mission Impossible Fallout. Très nombreuses personnes ont dit mais arrête de déconner, tu ne peux pas le jouer, c'est impossible pour toi, ce sera jamais au niveau. Et là, eh bien, il a rabattu le caquet à Internet. Et donc la révélation aujourd'hui, alors ça a inondé les réseaux sociaux et tous les sites spécialisés. Henry Cavill est donc bien confirmé en Geralt de Riv. Alors moi, je trouve que c'est un énorme coup de la part de Netflix parce que Henry Cavill, c'est devenu quelqu'un à Hollywood. Devenu quelqu'un. Pourquoi ? Grâce au rôle qu'il a donc dans Superman, donc Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League. Alors, en effet, le succès est plus que mitigé. Notamment, il est complètement loupé d'ailleurs sur Justice League, mais Henry Cavill s'est fait un nom. Alors le succès de Mission Impossible Fallout, le fait qu'il y ait eu le bug avec la moustache qui a fait qu'on parle de lui, le fait qu'il fasse beaucoup de publicité aussi, fait qu'Henry Cavill c'est devenu une tête connue à Hollywood, et c'est, je trouve, très étonnant que Netflix ait réussi à mettre la main sur un acteur de ce calibre pour incarner Geralt de Riv. On rappelle. D'ailleurs, Oui. Ryan Reynolds a demandé que dans tous ses prochains rôles, il ait une moustache qu'on lui efface en 3D pour se faire plus connaître. Sacré Ryan Reynolds. Alors sur la chaîne, vous avez une vidéo qui donne toutes les informations qu'on avait déjà pu recueillir sur la série, donc notamment sur la showrunneuse, sur les scénaristes qui viennent de The Witcher, etc. Il y a des personnes qui ont travaillé sur The Witcher 3 qui travaillent sur la série, l'auteur de The Witcher, le sorceleur en français, qui est également attaché au projet. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver dans cette vidéo. Mais moi, j'avais fait aussi une vidéo sur le casting possible, en tout cas mon casting préféré de The Witcher. Henry Cavill n'avait pas été cité parce que pour moi il était totalement inaccessible. Si on regarde un petit peu les acteurs, tu sais qui... Est-ce qu'il est crédible ? Alors on reviendra là-dessus après, mais en regardant déjà les acteurs aujourd'hui, les gros acteurs d'Hollywood qui font des séries, en fait il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Il y a Dwayne Johnson dans Ballers. Il y a Donald Glover qui est en train d'exploser et devenir une méga star, qui joue dans Atlanta avec Zazie Beetz, qui est également une actrice qui est en train d'exploser. Mais on pourrait argumenter que dans ces deux cas-là, enfin dans ces trois cas-là, ce sont des acteurs qui sont devenus connus alors que les séries avaient déjà été commandées et Alors tournées. Donald Glover, un peu moins, parce qu'il était déjà connu avec Community, puis il avait déjà commencé la musique. Donald Glover. Série et les Zazie musiques, Beetz, c'est pas aussi gros. Dwayne Johnson, non. Dwayne Johnson, c'était déjà une méga star. D'ailleurs, une star. Quand il a lancé Ballers, personne n'a compris qu'il s'investit sur une série télé. Autre personnage, et alors là pour le coup il n'y a pas débat, Tom Hardy sur Taboo, Amy Adams sur Sharp Object cet été, et alors là pour le coup Netflix enchaîne les énormes coups puisqu'ils ont signé Jonah Hill et aussi, et surtout, pourquoi je dis surtout, parce qu'elle est beaucoup plus bankable que Jonah Hill actuellement, c'est Emma Stone sur la série Maniac. Donc Netflix qui n'était pas connu pour mettre énormément d'argent sur de très gros acteurs pour ces séries, exception faite de Kevin Spacey sur House of Cards, et ben là a fait vraiment un gros investissement, que ce soit sur Maniac ou sur The Witcher, pour avoir des gros noms. Alors maintenant, là, tu as posé la question de est-ce que il est crédible ? Il y a plusieurs éléments qui me font penser que oui. Un, Henry Cavill, c'est un fan de The Witcher. Il aime énormément les jeux, il les a fait à plusieurs... il l'a dit, hein, il les a fait, il a lu tous les bouquins, il aime énormément l'univers. Donc, s'il aime à ce point le Gérald de Riv, il va
à mon avis, se dépenser pour l'incarner de la meilleure des manières. Et autre élément, alors il y a beaucoup de gens qui disaient oui, mais Gérald, c'est forcément Mads Mikkelsen. En fait, c'était un raccourci que je trouve un peu simpliste. Pourquoi ? Parce que Mads Mikkelsen était déjà, en gros, Gérald de Rive dans le film Le Guerrier Silencieux. Il avait le même look, une épée, les cheveux gris, etc. Donc, en effet, les cheveux blancs. Donc, en effet, oui, Mads Mikkelsen ressemblait parfaitement à Gérald de Rive. Mais il n'aurait pas fait un bon Gérald. Là où Henry Cavill, en se vieillissant, fera un bon Gérald de Rive, mais il faut vraiment qu'il soit vieilli. Donc il faut qu'il ait la barbe, les cheveux longs blancs. Parce que Gérald, même dans les bouquins, quand il est jeune, en fait, il est déjà vieux. Gérald, il est toujours vieux. C'est comme ça. Après, Henry Cavill, je trouve, est très crédible. Pourquoi ? Parce que dans les Tudors, qui est la série qu'il a révélée, où il jouait donc le rôle de Charles Brandon, il jouait le meilleur ami de Henry VIII, dans la série de Michael Ears, qui est le créateur de Vikings. Série d'ailleurs, je vous conseille vivement. Comme vous pouvez le voir, il a été vieilli dans la série, parce qu'en fait la série suit tout le règne d'Henry Cavill, tout le règne d'Henry Cavill, pas encore le règne d'Henry Cavill, tout le règne d'Henry VIII. Et donc dans la saison 4, ils sont, les deux personnages sont âgés. Et quand Henry Cavill est âgé, il est aussi bon que... le fait qu'il ait été vieilli ne gêne absolument pas à sa performance, qui est dans cette série absolument exceptionnelle, je trouve. C'est vraiment avec cette série que j'ai découvert Henry Cavill, et vraiment j'apprécie beaucoup cet acteur, même avant de le voir débarquer en Clark Kent. Donc moi je trouve que c'est un bon choix. Après, Henry Cavill fait beaucoup le beau gosse depuis quelques années, tu sais, il est plus sur la même thématique que ce qu'il était à l'époque des Tudors. Mais moi, je pense qu'il est bon. Moi, je vais me permettre de dire que je ne pense pas. Je trouve Henry Cavill très sympathique. Regardez ses interviews, ça a l'air d'être un gars vraiment, vraiment chouette. Après, le truc, c'est que le problème avec certains acteurs américains, et notamment Henry Cavill, c'est qu'ils ont dû prendre énormément de masse musculaire en très peu de temps. C'est un monstre, vraiment, Henry Cavill, maintenant, en termes de musculature. Et le truc, c'est qu'on le voit, par exemple, dans Mission Impossible Fallout. Regardez un peu le montage. Il n'est vraiment pas extraordinairement à l'aise avec son corps. Bon, il est sans doute capable de faire plein de moult choses et de porter moult poids. Mais l'action, on sent que c'est le moment où il devient tellement... tu vois, Mr. Bond, bodybuildé, qu'il est plus vraiment en capacité de faire tout. Et il va peut-être perdre en masse quand même. Et le truc, c'est que pour le rôle de Gérald de Rive, on risque d'avoir un Gérald de Rive un peu statique, qui me paraîtrait un peu étonnant vu le gameplay ou les choses. Il est un peu statique dans le 1, Gérald. Dans le premier jeu. Dans le premier, mais parce que le jeu avait un problème. Après, Gérald, il est quand même assez mastoc. Oui, mais il est pas bloqué. Enfin, tu vois, c'est pas un tank. Ouais. Il est pas... Ouais, mais après, moi, c'est plus dans la psychologie du personnage. Quelqu'un de plus fluide, qui est un espèce d'Aragorn plus vieux. Moi, j'ai peur qu'il soit, tu vois, au niveau de la psychologie du personnage, j'ai peur que Henry Cavill n'arrive pas à incarner le Gérald un peu torturé, séducteur, mais qui séduit pas. Enfin, ça, pour le coup, dans les Tudors, dans la saison 2 et dans la saison 3, je trouve qu'il l'avait réussi. Et je l'ai plus vu, on l'a plus jamais vu jouer sur le genre de rôle. C'est le problème. Dans les Tudors, il était vraiment excellent, Henry Cavill. Et il crevait l'écran avec Jonathan Rhys-Meyers, les deux. Et tu as raison, on l'a pas revu aussi bon depuis. C'est vraiment l'occasion pour lui de briller de nouveau, je trouve, dans une série qui est extrêmement attendue. Quand on voit les réactions aujourd'hui à l'annonce de son arrivée sur la série, en tout cas pour sa carrière, c'est un gros coup. Et s'il transforme, on sera tous fans de Henry Cavill. Mais c'est sûr que moi, je suis un peu sceptique là. Voilà. Alors après, le fait que Cavill arrive sur la série montre à quel point Netflix s'investit sur ce projet. Alors, il y a un énorme budget, ils ont recruté des personnes compétentes comme on disait tout à l'heure. Maintenant, il ne faut pas qu'ils se loupent sur la suite du casting. J'ai envie de dire, c'était pas mon choix numéro 1. Mon choix numéro 1, c'était de loin Richard Armitage, qui est celui qui joue Thorin dans Le Hobbit. Mais qui lui, alors pour le coup, physiquement et tout, c'est Gérald. Mais non, mais il y avait... Thorin, c'est lequel ? C'est le chef des nains. Ouais, je suis d'accord. Lui, il est... Mais il y a aussi celui dont j'oublie toujours le nom, qui joue Bard. Aussi mais non, lui, non. Luke Evans ? Non. Ouais. Non, lui, je peux pas, lui. J'aurais pas pu en gérer. Il aurait le look. J'aurais été content quand même qu'il le soit, parce que c'est ce que je disais sur Twitter.
le fait qu'on ait une annonce officielle Henry Cavill et Geralt, ça concrétise encore un peu plus le fait qu'il va y avoir une série télé sur The Witcher. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Alors après, il y a une grande interrogation pour ceux qui vont regarder en VF. Est-ce qu'on aura la voix donc du doubleur traditionnel d'Henry Cavill ou est-ce qu'on aura la voix légendaire de Geralt de Rive? On verra. Voilà, on reviendra bien évidemment sur la chaîne sur The Witcher dès qu'il y aura de nouvelles infos. Là, on devrait savoir assez rapidement qui va interpréter Yennefer, Triss, Ciri, Jasquier, etc. Si vous voulez avoir nos idées, il y a la vidéo sur le casting. Et puis n'hésitez pas à partager vos réactions sur l'arrivée d'Henry Cavill dans les commentaires, nous dire qui vous avez envie de voir aussi dans la série. Moi, je suis sacrément content quand même. Ça a fait ma journée, ce petit truc. On est juste content de savoir que la série avance. Ouais, voilà. Mais puis c'est un choix sérieux. Tu vois, est-ce qu'il sera fait pour le rôle ou pas? Mais en tout cas, c'est un choix sérieux. Ils n'ont pas pris un péon sorti des bois, tu vois. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao. Des bisous.